Salut, dans ce tuto, je vais vous montrer comment faire routing avec 6 rangs de réseau. Nous avons ici 192, 168, 1, 1, 2, et voilà, ça c'est un groupe, ça c'est un rang. On a 2, 1 ici, 2, 2 ici, c'est un autre rang, ça fait 2. On a 10 ici, ça fait 3. On a 172, 16, 1, 1. Et 172, 16, 1, 2 ici. C'est un autre rang, ça fait 4. Et on a 3, 1 ici, ça fait 4. Voilà, avec ici. Et on a 4, 1 ici. Et ici, 4, 3 aussi. Donc, nous avons 6 rangs de IP. Il y a d'autres même qui ne sont pas des mêmes classes de IP. Parce qu'on a 10 ici qui est classe A. Et on a 172 ici qui est classe B. Et on a 190 aussi qui est classe C. Donc on va faire routing entre eux. Nous avons déjà donné tous les IP. Voilà, et comme vous savez, et dans beaucoup de vidéos on a expliqué comment donner IP de PC, comment donner IP de switch, IP de routeur, tout ça. Donc, quand on finit de faire tout ça, comme vous voyez, comment faire maintenant pour que tous ces computers puissent se prendre ping? C'est ce que nous allons faire. Donc, pour faire ça, nous avons besoin de 2 choses seulement. NetID inconnu et NextHop. NetID inconnu, c'est quoi? C'est-à-dire, quand nous sommes dans ce routeur ici, ce routeur connaît quel NetID et il ne connaît pas quel NetID. Sûrement, il connaît ça. Voilà. Et il connaît ça aussi parce que voilà, et ces deux-là sont dans lui-même ses portes. Mais il ne connaît pas ça et il ne connaît pas tous les autres. Voilà, à partir de là, pour descendre, il connaît. Et à partir de là, pour venir jusqu'à ici, il ne connaît rien. N'est-ce pas? Donc, tous ceux-là sont NetID inconnus. NextHop, c'est quoi? NextHop, quand tu viens vers ici, à partir de ce routeur, tu arrives d'abord dans quel, tu arrives d'abord sur quel IP. Donc en réalité, quand tu quittes ici, c'est sur ce IP que tu arrives d'abord avant d'arriver sur les autres IP, n'est-ce pas? Donc c'est lui qui est NextHop. Par exemple, si on est ici aussi, on veut partir vers là-bas, et donc quand on quitte dans les 2 portes de notre routeur, c'est ici on arrive d'abord. Donc c'est ce qui veut dire NextHop. Et donc, nous allons commencer par configurer le premier routeur. Donc, on rentre, EN, conf, si, nous sommes dans le 3e mode. Donc, dans le 3e mode, on va faire IP route. Si on fait IP route, on va mettre NetID. Écoutez bien, j'ai dit NetID inconnu, qui est plus proche. Donc, NetID inconnu qui est plus proche, voilà ça qui est là. C'est ça qui est NetID inconnu qui est plus proche. 10 00 00. Voilà, j'ai dit NetID, je n'ai pas dit IP. Donc on va faire 10.000. Et donc on met espace, on met son subnet 255.0.0.0. On fait espace. Et là maintenant on met NextHop de ce routeur qui est 192.168.2.2. Donc je fais 192.168.2.2. Et là, je n'ai pas besoin de mettre subnet pour lui, donc je fais entrée. Et donc ça c'est réglé. Donc après ça, il y a quelle porte qui suit encore? Quelle porte inconnue? Quel IP inconnu qui suit? Je dirais ici. Et ici, voilà, comme ça, son NetID, c'est la même chose avec ça. Donc, ça veut dire qu'il connaît déjà ce NetID. Mais il ne connaît pas celui-là, n'est-ce pas? Donc, je fais IP route. Et IP route, je mets NetID de ce IP de classe B. Donc, je fais 172.16.0.0. J'ai bien dit NetID, je mets espace, je mets subnet 0.0 et je mets espace, je mets NextHop. Lui, son NextHop ne change jamais. C'est son NextHop qui est toujours là. Je mets 192.168
.2.2 et je fais entrer. Et ça aussi, c'est réglé. Donc, après ça, c'est quel IP inconnu qui est plus proche? On dira que c'est ça. Donc, on va faire IP routes et je mets NetID de ce IP. Je fais 192.168.3.0. Je mets espace, je mets son subnet. 255.0, je mets espace, je mets toujours son next hop qui ne change pas, c'est 192.168.2.2. donc je fais entrer, ça aussi c'est réglé. Donc je fais toujours IP routes et voilà, il ne connaît pas ça aussi, donc je mets 192.168.4.0 et je mets espace, je fais son subnet et voilà, je mets espace, je mets son next hop qui ne change pas comme j'ai dit de entrée. Ça aussi c'est réglé. À partir de là où je suis en train de vous parler, ce routeur connaît tous ces IP qui sont là et même si on tente de prendre ping de suite, il va prendre les pings. Ok, donc nous allons faire ça sur chaque routeur que vous voyez. Nous avons 5 routeurs ici. Voilà, routeur 1, 2, 3, 4, 5. Nous allons faire la même chose sur chaque routeur. Si je fais ici do show IP route, je fais entrer et voilà, tout ce que j'ai fait est là. Voilà, tout ce que j'ai fait et là je vais sélectionner pour que vous voyez bien ce que nous avons fait sur ce routeur. On a fait ça sur tous les autres routeurs. Exemple, sur ce routeur ici, voilà, on fait ce côté aussi. Tout est NetID inconnu et next hop. Il n'y a rien de compliqué dedans. Maintenant, nous allons prendre ping pour voir ce que ça va donner. Donc, si on vient dans ce computer par exemple, on fait ping, on quitte ici, on va prendre jusqu'à ping de ce IP. Donc, on fait ping 192.168.4.2 entrée et voilà, il y a ping. Cela veut dire que le travail a été fait très bien. Maintenant, si on veut savoir ping qu'on vient de prendre, c'est quitté où, donc on peut avec ce rôle tracert. On met IP qu'on vient de mettre à 192.168.4.2 et voilà où il est quitté. Il est quitté très loin. Il a dépassé ici, il a dépassé ici, ici. Donc si vous remarquez aussi, voilà, c'est ça. 1, 2, ici 0, 2. Voilà. Ici 3, 2 et 4, 2. Donc il est quitté loin. Le travail est tellement bien fait qu'on peut prendre IP partout ici. Si on est trop fâché, mais on vient au milieu ici. Voilà. On vient prendre ping au milieu ici. Voilà, ici. Je prends ping de ce IP. Donc je fais entrer. Voilà, il y a ping. Et le travail est très bien. Partout on veut, on prend ping. C'est comme ça que ça se passe. Merci beaucoup. À bientôt.